Moi, c'est Mounaya. Dans ma carrière, j'ai pas fait beaucoup de pays européens. Je suis juste allée en France, en Belgique. J'ai beaucoup plus voyagé en Afrique. L'immigration, de manière générale, c'est une question qui est très vaste. Mais s'il faut parler de l'immigration des Africains vers les autres pays, moi, c'est quelque chose qui me parle le plus. C'est comme si on ne voulait pas de nous, d'une certaine manière. Déjà, dans un premier temps, les jeunes partent parce que l'être humain a le droit de voyager, déjà. Il faut savoir que tout le monde a le droit de voyager. Pourquoi les autres auraient le droit de voyager et pas nous? Deuxièmement, les jeunes partent parce que les politiques, nos politiques africaines, ont du mal à répondre à leurs demandes, ont du mal à pouvoir les gérer. Un gouvernement dont les membres vont travailler pour 1 milliard, il y aura 10 milliards qui seront détournés, c'est ce qui est dommage. Ils n'arrivent pas à répondre aussi à ce boom qu'il y a, parce qu'aujourd'hui sur le continent, il y a plus de jeunes que de vieux. Ils n'arrivent pas à résorber ce taux de chômage-là et ils n'arrivent pas à donner l'éducation qu'il faut. Deuxièmement, les jeunes partent, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ailleurs, ils pourront avoir les moyens de pouvoir s'occuper de leur famille. Parce qu'en Afrique, on grandit avec cet esprit de famille-là, où ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Nous, nos parents, on ne les jette pas dans des maisons de retraite. On s'en occupe même quand ils sont plus âgés. Et chaque garçon de famille aujourd'hui, aussi les femmes, parce qu'aujourd'hui tout le monde travaille, mais tout le monde se dit qu'il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir s'occuper de ses parents. Et même les musulmans se disent tout le temps, il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir envoyer nos parents à la Mecque, tu vois. Donc c'est vraiment pour pouvoir remplir ce rôle social-là, et que beaucoup d'Africains s'exilent, prennent les bateaux pour aller ailleurs. Et pourquoi aussi les Africains voyagent? Parce qu'on leur envoie une mauvaise image d'eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les gens qui sont à l'extérieur, l'Afrique c'est quoi? L'Afrique c'est la reste, l'Afrique c'est la guerre, c'est la galère, c'est la famine et tout ça. Et nous, qui vivons en Afrique, nous croyons ce que les médias nous disent de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne nous autodéfinissons pas, nous ne nous pensons pas. Nous pensons que nous sommes ce que les gens disent que nous sommes. C'est aussi ça, parce que le problème il est mental, le problème il est psychologique. Et le problème, comme je dis, c'est un problème avec les médias, aussi bien nos médias qui, comme des moutons, reprennent les documentaires et puis les reportages des médias des autres pays, mais qui sont faits à dessein. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne va pas s'aimer, on ne va pas vouloir prendre soin de ce qu'on a ici, on ne va pas vouloir prendre soin de nos personnes. Donc c'est une politique de nous renvoyer une mauvaise image de nous-mêmes. Regardez même dans les abus de langage, oui, l'Africain est mauvais, l'homme noir c'est un sorcier, des choses comme ça. Il faut qu'on arrête nous aussi de dire des choses comme ça. Mais c'est des idées qui sont véhiculées, qui sont répétées. Vous n'allez jamais entendre un blanc dire que hey, le blanc c'est un sorcier, hey, le blanc est mauvais. Mais pourquoi nous on dit ça? Et même tu as plein d'influenceurs qui répètent encore la même chose. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle rupture avec toutes ces mauvaises habitudes-là. Il faut qu'il y ait une réelle rupture dans les éducations qu'on donne à nos enfants. Mais c'est tragique ce qui se passe sur notre continent. Il faut que les États renforcent les journalistes. Mais ça ne les arrange pas. Parce qu'ils sont toujours dans des optiques de détournement, d'étouffer les scandales. Tu vois, vraiment, on est dans la merde. Même si c'est pour aller au Maroc, même si c'est pour aller dans d'autres pays d'Afrique, il faut à chaque fois un visa, Et moi, je pense que nos États doivent revoir leur politique aussi. C'est ce que je dis en fait. Il faut qu'on comprenne quelque chose, quoi. Que l'Afrique pour les Africains ne se fera que par les Africains. Et même en parlant de visa, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une réciprocité dans les demandes et dans l'accord des visas entre nous et puis tous les autres pays qui nous imposent des conditions pas possibles. Je pense que tant qu'on ne va pas se respecter, les gens ne vont pas nous respecter. Les gens sont désespérés, les gens ont besoin d'une réponse, les gens attendent une réponse, ça fait plus de 50 ans et on n'a pas cette réponse-là. Donc n'importe qui peut venir et puis manipuler des gens qui ne sont pas éduqués. Moi, je ne pense pas que l'éducation, c'est forcément l'école du blanc, non. Mais quand je parle d'éducation, c'est qu'il faut éduquer les gens au vivre ensemble. Il faut les éduquer autour de valeurs communes. Mais est-ce que quelqu'un qui est au fin fond du Sénégal ou au fin fond du Bénin se sent aussi sénégalais ou aussi béninois que quelqu'un qui vit dans la capitale? Est-ce que leurs besoins, est-ce que ce dont ils ont besoin sont pris en charge de la même manière par l'État? C'est aussi ça. Aujourd'hui, personne ne veut de l'Africain, mais tout le monde veut de l'argent de l'Afrique. On ne veut pas de nous, mais on veut de notre argent, on veut de nos richesses. Ce qui me fait rire, c'est que la dernière fois, je regardais une émission française là, sur l'immigration clandestine, où les gens disaient « Ouais, l'immigration, d'accord, mais choisie. Mais ton gouvernement fout la merde dans mon pays. Et tu veux pas que je vienne? Mais je vais venir. Je vais venir avec tout mon village, même si possible.
Parce que comment on appelle ça, tu as balkanisé mon pays, tu as transformé mon pays en enfer sur terre et tu ne veux pas que je vienne? Mais je suis les richesses de mon pays. Tu viens, tu pilles là où mon diamant, mon pétrole, mon uranium part là. Mais je suis à la trace les richesses de mon pays. À un moment, il faut qu'on soit conséquent. Et il faut que les autres peuples, aussi soient solidaires des Africains. Les autres peuples, parce que moi je fais la distinction. Leurs gouvernements sont des criminels. Mais souvent les peuples ignorent ce que leurs gouvernements font. La majorité des peuples occidentaux ignorent en fait aujourd'hui le niveau de vie qu'ils ont. Ils ignorent en fait comment c'est fait. Ils ignorent le nombre de millions de morts qu'il y a en Afrique pour qu'eux ils puissent avoir cette vie-là. Et il faut passer le message, il faut le passer autant de fois que possible. Et il faut que les peuples d'ailleurs soient solidaires avec les peuples d'Afrique. Plus en fait je fais cette interview-là, plus j'en veux à nos gouvernements quoi. Et non mais franchement, parce que je me rends compte qu'en fait, la manière dont les gens ne nous respectent pas là, c'est parce que chez nous, nous ne sommes pas respectés. Je vous promets en fait, tout part de là. Et je me rends compte que les milliers et les millions d'Africains qui meurent, que ce soit lors de conflits qui ont été créés justement par cette même puissance coloniale-là. Parce que c'est les mêmes qui vendent des armes et c'est les mêmes qui disent oui, on va vous aider à régler ce conflit. Ça n'a pas de sens. Ça fait des années que c'est la même chose. Ça fait des années que tout le monde répète la même chose, mais ça fait des années que ça ne change pas. Et ça fait des années que ces mêmes personnes, avant c'était la fibre ethnique qu'on titillait et tout pour semer la merde. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans quelque chose qui les dépasse, la religion. Même quand vous regardez, les gens disent qu'en Afrique, il n'y a pas de justice. En Afrique, vous voyez, c'est vraiment le bien-être en fait. Dans nos pays qui est remis en cause et qui fait que certaines personnes ne pensent pas qu'elles peuvent avoir un certain bien-être, un certain épanouissement dans leur propre pays. Nous sommes encore des colonies, hein. Ça revêt d'autres noms, les indépendances, on est vraiment dans le folklore, mais nous restons des colonies, c'est aussi ça la vérité. Il faut qu'on puisse se détacher de ce jeu. La solution, c'est que cette tutelle-là, des puissances coloniales-là, cette tutelle-là, il faut qu'elle disparaisse. On nous parle de séparation des pouvoirs ici, mais regardez ce qui se passe dans nos politiques. On sait qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Moi, je suis pour que les gens voyagent. Je suis pour que... parce que pour moi, il y a une seule race et c'est la race humaine. Mais en même temps aussi, si on part tous, qui est-ce qui va construire nos pays? C'est vrai que c'est difficile, mais qui est-ce qui va se battre pour qu'on ait des cadres juridiques adéquats pour pouvoir s'épanouir? Vous voyez un peu, si on part tous, quel héritage on va laisser à nos enfants? Et ça, c'est des questions qui sont importantes. Si chacun à son niveau peut poser chaque jour un acte en allant dans le sens de cet éveil-là, de cette prise de conscience-là, de ce changement de mentalité et de comportement, un jour ça va aller.